Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tutoriel sur un petit objet que peut-être vous n'avez pas entendu parler. Il s'agit du micro-bit. Donc, ce petit appareil est très peu coûteux et là, je vous ai mis le prix chez AliExpress en ce moment. Ils font une offre, donc n'hésitez pas, hein, mais régulièrement ils en font une à 8,59 € sans frais de livraison. Donc, je vous ai mis l'adresse dessous, https, voilà, ici, fr.aliexpress.com. Donc, acheter ce petit engin, ça vous permettra d'appliquer, en plus de la vidéo, vous allez voir. Et à quoi ça vous sert? Ça vous sert à tout. Vous allez pouvoir utiliser tous les capteurs existant en I2C. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que l'I2C, hein, c'est très simple. Et bien d'autres. Donc, pour l'instant, on ne parlera que du bus I2C. Gentiment, je vous expliquerai pour la suite. Et ce petit ordinateur, on peut l'appeler comme ça, pourquoi pas, créé sur la base d'un processeur de téléphone et de capteurs de téléphone. C'est pour ça qu'il est intéressant. Il est déjà équipé de capteurs de température, de lumière, un accéléromètre, un compas, etc. Donc ce sont les petits outils que vous avez dans vos téléphones pour utiliser vos applications. Donc voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi je ne suis pas électronicien. Et alors? Oui, mais je ne suis pas informaticien. Et alors? Tout ça, c'est fait pour vous. C'est fait pour créer, et on va créer aujourd'hui pour vous démontrer, on va créer un régulateur de température. Donc quelque chose d'assez simple, pour vous montrer que tout le monde a accès à ce genre de composants. Donc voilà, donc 8,59 € sans frais de livraison. Alors là, il en reste... je ne sais pas combien est-ce qu'ils le disent, souvent ils le disent, c'est 68 unités. Donc n'hésitez pas, commandez-en un. 9 €, c'est pas très cher. Alors, bien sûr, pour les applications, je vous conseille aussi d'acheter. Alors, j'ai pris au hasard, hein, je ne suis pas allé chercher, il y en a moins cher. Ce sont des câbles que je vous invite à acheter pour pouvoir les souder sur les connecteurs et pour pouvoir entrer sur les capteurs extérieurs directement. Donc vous coupez, vous dénudez une petite soudure, vous reliez au connecteur et vous pouvez directement, pas besoin de plaque d'essai, vous positionnez sur le capteur. Donc cela étant dit, je vous présente un peu la bébête. Donc voilà, on a un bus I2C. Alors pourquoi je vous parle de l'I2C? Parce que ce bus, c'est un bus Philips qui existe depuis 1982, qui est très simple en utilisation. Alors, ce n'est pas un bus pour des données rapides, donc ça va être adapté à des capteurs de température, d'hygrométrie, des choses comme ça, mais ça ne va pas être très adapté à un gros afficheur. Ça a des petits afficheurs, vous allez voir, parce qu'aujourd'hui on va s'en servir, c'est adapté. Donc, vous avez une masse, une tension d'alimentation, l'horloge, clock là, et le SDA, Serial Data, c'est les données, voilà. Donc un seul fil pour transmettre les données. Une horloge, c'est un petit créneau hein, pour les non-informaticiens, peu importe, vous allez le relier, vous n'allez pas vous en occuper. Et c'est du alpha duplex, ça veut dire que quand un élément parle à l'autre, il ne peut pas recevoir en même temps. Je parle, j'envoie, je reçois, mais pas les deux en même temps. Donc on parle de alpha duplex. Donc on va commencer nous par connecter. Alors le simulateur va vous permettre de la programmer sans l'afficheur. On va voir ça, ça vous permet de simuler le fonctionnement de cette petite platine. Donc je vous montrerai après toutes les possibilités au niveau des connecteurs, on va en parler tout à l'heure. Hein. Et voilà l'afficheur. C'est un afficheur qui vaut entre 4 et 5 €, qui s'appelle LCM1602.
Alors il y a différentes versions, mais voilà. Donc c'est un afficheur sur 2 lignes. Très pratique, très peu cher, et il se connecte sur les 4 fils que l'on vient de voir. GND c'est la masse, VCC c'est l'alimentation, SDA c'est Serial Data, c'est les données, et l'horloge. Donc quand vous aurez les petits fils là, que vous aurez soudés sur le connecteur, donc on voit le connecteur, ici la masse, ici le série, ici l'horloge, ici le plus. Voilà, donc ça, vous allez le connecter directement sur les pinoches avec les câbles que je vous ai montrés. Donc ça va vous permettre d'avoir directement un afficheur. Voilà. Et après, vous achèterez, en fonction du développement, vous gardez une platine pour le développement, hein, que vous utilisez à chaque fois, et vous ferez des vraies soudures pour ce genre de truc, avec des fils d'ailleurs, comme on vient de voir, dans son boîtier, il n'y a pas de problème. Donc je vous invite pour ça aussi à apprendre à modéliser, pour modéliser les boîtiers adaptés. Voilà, donc nous, c'est tout pour l'instant. On va commencer et vous montrer que c'est accessible à tout le monde. Donc c'est parti. Alors, nous allons... Alors, c'est Vita Science. Alors, VI-T-A science.com. Donc ça, c'en est un. Il y en a un autre qu'on verra aussi. Hein, makecode.microbit.org. Mais pour l'instant, on va travailler sur VitaScience. Voilà. Donc VitaScience, voilà la page. Donc, on se lance. Programmer. Microbit. Voilà. Bon, j'ai déjà un programme en cours. Donc, nous, on s'en fout. Nouveau programme. Avertissement. Voulez-vous sauvegarder? Non. Donc, créer un nom. Alors, moi, je vais mettre tutoriel 1. Une petite description. Régulateur de température. Donc, créer le projet. Voilà. Voilà, j'arrive là. Bon, pour ça, naturellement, il faut créer son compte. Hein. Vous allez sur votre compte et vous allez vous enregistrer. Voilà. C'est totalement gratuit. Ça vous permet de travailler correctement. Donc, pour l'instant, nous, on a 2 choses. Au démarrage, donc si vous n'êtes pas programmeur, c'est pas grave. Et répéter indéfiniment, excusez-moi. Et voilà, là, on va être dans une boucle de répétition permanente. Et ça va nous simplifier la vie, en fait. Donc, alors, moi, je commence par au démarrage. Je choisis un affichage. Cet affichage, je le mets ici. Et je veux que mon système affiche d'abord une rangée ici. Voilà. Donc, si je lance, pour l'instant, il n'y a que ça. Donc, il affiche une rangée. Ensuite, on continue. Moi, je veux maintenant qu'il affiche. Alors, voilà. Une deuxième rangée. Maintenant, je vais vous montrer, ça va aller beaucoup plus vite que ça. Donc, hop, 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 hop. Donc, naturellement, il me faut un petit délai entre les deux, sinon, ce que je vais voir, ça va être trop rapide. J'ai pas vu la première. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais placer une pause entre les deux. Une seconde, ça me paraît beaucoup. Je vais passer en millisecondes et je vais mettre 500. Donc maintenant, si je lance le truc, voilà, on l'a vu passer. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à pratiquer. Alors, regardez, je clique là, je fais dupliquer. Hop. Et là, je vais donc on est d'accord. Après je fais dupliquer.
je me place là. Donc là, on est d'accord. Je fais dupliquer. Je me place là. On est d'accord. Maintenant, il me faut une petite tampon à chaque fois. Donc la même, hein, dupliquer. Ah, je vais être obligé de déplacer un petit peu. Voilà. Dupliquer. Voilà. Dupliquer. Voilà, ça reste assez facile. Donc 500 millisecondes. Et ici, je vais encore en faire une, dupliquer, que je vais placer dessous. Et je vais dupliquer celle-ci juste dessous. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout afficher. Et là, je duplique. Et là, naturellement, je vais tout effacer. C'est une séquence de démarrage sympathique, hein, facile à réaliser, qui vous fait comprendre un peu comment ça fonctionne. On n'est pas sur des grosses performances, mais vous allez y arriver très vite, parce que ce n'est que de la programmation par bloc. Donc pas besoin de grosse maîtrise. Donc là, je vais faire dupliquer, et je vais naturellement la glisser ici. Voilà. Donc voilà, et il s'éteint. Voilà, c'est l'allumage. C'est un autotest des lampes et il s'éteint. Ça c'est intéressant à faire au départ, c'est se dire ben voilà, mon système il fonctionne bien. Ensuite, maintenant on va placer en affichage toujours. Donc on va se déplacer. Alors, je vais essayer d'enlever un peu. Est-ce que je peux là? Ah, j'aurais bien aimé quand même. On va enlever ça hein, pour y voir plus clair. Alors vous avez sur le côté naturellement la programmation. Vous pouvez passer, là on parle aux électroniciens et aux informaticiens, vous pouvez passer d'un côté à l'autre en programmant, vous placez ici mode code et vous êtes dans le code. Et là vous pouvez intervenir. Et là vous revenez dans les deux. Là, non, ça ne nous intéresse pas, ça. Ah, nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est ça. Donc, voilà le fameux écran LCD 1602. Donc, on va le placer. Je ne sais pas où il est passé d'ailleurs. Et il s'est caché où? Bon, bah, autant pour moi. Je vais le rechercher. Voilà. Voilà. Et nous, on va lui mettre température. Donc nous sommes d'accord. Sur la ligne 0, il a deux lignes, rappelez-vous l'afficheur, on l'a vu, une première ligne et une deuxième ligne. Voilà, et température, donc on va en remettre un petit deuxième. Alors, mauvaise habitude de ma part, parce qu'il suffisait de dupliquer. Et on va mettre initial.
Température initiale, 20, non, on va mettre 19 degrés Celsius. Allez, on voit si tout le système démarre, il fait sa boucle, il s'allume. Température initiale, donc ça fonctionne. Par contre, ce qui est quand même un peu embêtant, c'est que il n'y ait pas de... Voilà, on a mis ligne 0 et du coup ça a effacé la ligne 0. Donc là on va comprendre. Il se lance. Température initiale 19 degrés. Donc nous, c'est ce qui nous intéresse au départ, c'est que l'utilisateur sache que il démarre avec une température voilà, de 19 degrés. Donc maintenant, on va écrire. Donc on enlève ça. On va écrire. Donc on va fixer. Voilà. Alors on va utiliser une variable. Une variable, ça veut dire qu'elle peut prendre toutes les valeurs, comme une espèce de tiroir. Donc ça, c'est pour les gens qui n'ont jamais fait de programmation. Créer une variable. Et on va l'appeler temp. Je valide. Voilà. Et on va fixer temp. On prend ça, fixer temp. Ah, on va dans maths parce que c'est là où on va chercher les chiffres. Donc on prend ça. Donc à 19,0. Bon, il arrondit, c'est pas grave. Pour l'instant, il est fixé à 19. Ce qu'on va faire, une petite pause ici. Non, une pause ici. J'aurais pu la prendre à côté pour lui dire peut-être 2 secondes d'ailleurs, le temps de lire, 2 secondes. Et on va afficher 2 choses. On va afficher, alors dupliquer. Alors vous voyez, hein, ce sont des blocs. Donc, afficher le texte. Donc nous on veut écrire ici, donc on fait sup, et on veut écrire bouton A moins. Donc sur la ligne 0, on va dupliquer bouton B plus. En fait, on veut expliquer qu'il y a un bouton qui va servir à incrémenter la valeur de 19. Et voilà quoi. Donc, c'est toujours intéressant. Voilà. Donc, un petit maintenant afficher la température. Donc, on va voilà, on va dupliquer là. Donc, quelquefois c'est un peu voilà, on a dupliqué, on va en dupliquer 2, dupliquer, voilà. Ici on va mettre, donc là j'ai oublié de mettre 1, bouton B plus ligne 0, et là sur l'autre ligne, voilà, ça permettra d'effacer. Donc on rappelle qu'on a fixé la température à 19. Et nous, pour l'instant, on veut voir la température. Donc, on va dans variable et on va glisser temp ici. Voilà. Bon, on regarde ce que ça donne.
notre démarrage. Hop. Bouton A moins, bouton B, bouton E plus. Et j'aurais dû peut-être mettre un reset derrière. Donc on revoit ça ensemble. Voilà. Bouton B+, c'était température. Voilà. On va mettre un grand T. Température. Donc ici, 2 points. Donc on lance ça. Parce que forcément, si je ne mets pas les bonnes choses. Donc, température initiale 19 degrés. Température 19. Nous sommes. Voilà. Et par contre, on n'a pas vu énormément peut-être allonger le temps. Température initiale 19. Bouton A moins. Voilà. On va à bouton A moins, on va allonger le temps. Il a besoin quand même de... On va lui mettre 4 secondes. Voilà. Donc on affiche la température. Voilà, on a fini pour le bloc de départ. Je vous invite quand même, après réflexion, à mettre un petit reset ici au niveau de l'affichage. On va aller le voir, à nettoyer l'écran. Voilà. Et pour aujourd'hui, ce sera tout. On fera la régulation de température. Donc on verra après, je vous dirai quel élément, quel type de relais. Un relais avec un optocoupleur à commander, qui vaut encore 3 sous, pour vraiment utiliser cette régulation. Donc la prochaine fois, nous allons travailler dans la boucle répétée indéfiniment. Donc le bouton A va décrémenter et le bouton B va incrémenter. On essaiera de mettre des pads 0,5 degrés, c'est suffisant pour de la température. Et nous allons après actionner ce qu'on va appeler une régulation. Ça va être très simple, vous allez voir. En tout cas, pour aujourd'hui, ça suffit, sinon les vidéos sont trop longues. Entraînez-vous à faire des petites choses au démarrage. Refaites l'exercice et modifiez des choses, apportez vos propres éléments. Et comme ça, c'est avec des petites erreurs que vous allez comprendre aussi les toutes petites problématiques. Vous avez vu aujourd'hui comment créer une variable, comment l'utiliser et comment afficher tout simplement sur son écran au niveau des LED et comment utiliser le petit afficheur que vous pouvez connecter entre votre platine en I2C parce que c'est un tout petit afficheur. Voilà. Donc je vous invite à me mettre un petit pouce si ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Alors, informaticien et électronicien, au fur et à mesure de l'avancement, on basculera des deux côtés de temps en temps. On apportera la solution pour quelqu'un qui ne programme pas et on modifiera du code par rapport aux gens qui utilisent du Raspberry Pi, de l'Arduino, etc. Je ne veux pas oublier la technique pour ceux qui sont 100% techniques, mais je veux aussi que ceux qui ne sont pas du tout techniques puissent utiliser cette petite plateforme. Très bien, je vous remercie. À la prochaine.